Écoutez, Madame Bala, avant de répondre à votre question, tout à l'heure, Madame Labaroui questionnait le bilan Mhm. de Monsieur Tu sais qui Félix dit. Antoine Tshisekedi. Mhm. Un bilan, c'est par opposition aux promesses de campagne. Et il nous souvient que pendant la campagne électorale de 2019, puisqu'il est là depuis 2019, je crois qu'il a fait plusieurs promesses aux Congolais. D'abord, je crois presque une vingtaine de promesses qui ont été faites. D'abord, il a dit qu'il était question qu'il aille résider à Goma et non à Kinshasa. Il ne sait pas s'il réside à Goma désormais. Il a fait la promesse de construire des unités agricoles pour justement empêcher l'exportation des denrées alimentaires de l'extérieur. Il ne sait pas s'il l'a fait. Il a fait la promesse de relever le budget du Congo. Il ne sait pas s'il l'a fait. Il a fait la promesse de créer un fonds de garantie en faveur de la diaspora congolaise. Il ne sait pas s'il l'a fait. Il a fait la promesse aux Congolais de ramener la paix sur toute l'étendue du territoire congolais. Il ne sait pas s'il l'a fait. Il a fait la... Bref, il y a eu... On parlait d'une vingtaine de promesses qui ont été tenues. Mhm. Je crois que les Congolais, les observateurs, africains et ailleurs, pourront bien vont comprendre que ces promesses n'ont pas été tenues. En fait, le débat, de mon point de vue, n'est pas ce que M. Tshisekedi est en train de dire, c'est-à-dire brigo non un troisième mandat. Je ne suis pas aligné dans la démocratie, dans la démocratie version occidentale. Mhm. Je ne suis pas aligné sur cette forme de démocratie parce que ça donne le sentiment que les Africains ne connaissaient pas la démocratie avant l'arrivée des Occidentaux. De mon point de vue, il s'engage que moi, si un dirigeant travaille pour le compte de son peuple, si il met son peuple à l'abri des besoins les plus primaires, il peut faire 100 ans, moi ça me dirait, ça dirait rien, ça ne dirait personne. Mhm. Kadhafi avait mis son peuple à l'aise. C'est aujourd'hui qu'on regrette sa disparition, son assassinat. Si vous avez un dictateur qui vous permet d'avoir accès aux soins médicaux, à la gratuité de l'école, d'avoir un logement décent, d'avoir accès à l'eau potable, l'électricité, bref, c'est un bon dictateur celui-là. Vous ne chercherez jamais à aller savoir combien d'années il a fait dans son fauteuil présidentiel ou non. Le débat n'est pas là. Le débat c'est qu'est-ce qu'on fait des mandats. Parce que l'élection de 2019, ça a coûté combien aux Congolais? Je crois que si mes souvenirs sont exacts, les chiffres, ça tourne autour de 70 milliards de francs CFA. 70 milliards de francs CFA pour organiser une élection présidentielle, soit disons pour changer la donne et régler les problèmes des Congolais. 5 ans après, puisque nous sommes dans le système de quinquennat, 5 ans après, pour 2, il n'y a pas de changement. Mais finalement, c'est qui se moque. Au contraire, la dégradation sécuritaire est là. Il invite dans son pays la prédation internationale, notamment la racaille américaine. Il invite les Belges pour venir continuer de piller le pays. Vous avez les Chinois qui... Bon, bref. Et en plus, ce qui est embêtant, c'est ça la question de fond. Vous posez la question de savoir si les oppositions congolaises peuvent être une alternative. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Mais qui donc pour tenir la République je ne sais pas. Je ne suis pas dans je ne suis pas congolais. Je suis un observateur. Et j'ai fait des analyses. C'est les mêmes personnes. Il vous souvient que dans le contexte de la présidentielle de la campagne présidentielle de 2019, il était question que ces opposants-là puissent coaliser et avoir un seul candidat. Ils ont été capables de choisir un candidat face à Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont été capables de le faire? Ils ont passé plusieurs semaines enfermés dans une villa de côté de l'Afrique du Sud, soi-disant pour réfléchir dans la perspective d'avoir choisi un candidat unique de l'opposition. Ils l'ont fait. L'ont-ils fait?
il n'existe pas de candidat sérieux du côté de la République démocratique du Congo, que ce soit de l'opposition, bien, même dans le camp au pouvoir, ça n'existe pas. Les mêmes gens sont alignés soit sur la Belgique, soit sur la France, soit sur les États-Unis, soit... Bon. Quand vous avez ce genre de casting, vous attendez à quoi? Donc, on n'a que le peuple congolais, le Congolais que les jeux populaires. Vous avez... J'ai suivi de bout en bout, n'est-ce pas, son narratif. Il dit qu'il ne va pas choisir, s'il y a lieu d'aller vers un troisième mandat, et il ne le fera pas sans avoir consulté la population par voie de référendum. Plus loin, il dit que le contexte sécuritaire actuel ne peut pas lui permettre d'organiser les élections, je crois, en 2028. Donc, comment va-t-il donc faire pour organiser un référendum? Si le contexte actuel ne permet pas l'organisation des élections en 2028, comment va-t-il, du fait de l'insécurité, notamment au nord Kivu et au sud, comment va-t-il faire pour organiser le référendum? Pour que justement les Congolais du nord et du sud Kivu, donc de l'est du Congo, puissent avoir à se prononcer sur la question. C'est une contradiction majeure. Donc, en fait, beaucoup de certains Africains ont transformé, n'est-ce pas, le champ politique en une sorte de théâtre. Je crois qu'il est même allé jusqu'à, n'est-ce pas, d'établir une comparaison entre la situation sécuritaire au Congo et celle de l'Ukraine. On voudrait bien lui concéder. Mais sauf qu'il a pris l'engagement dans ses promesses de campagne de pacifier le pays. Et c'était le thème majeur de la campagne, l'insécurité dans le pays. Un pays qui est contrôlé par les groupes armés. Désormais, vous avez les terroristes affiliés à certains groupes tels que, je crois, Al-Qaïda, s'invitent pour terroriser justement la population. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne idée pour lui. Je crois que s'il n'a pas été capable de faire bouger les lignes depuis le premier mandat, il ne faut pas qu'il revienne demander un troisième mandat. Il faut qu'il laisse la possibilité à d'autres de le faire. Je crois que je vais certainement choquer certains Congolais. Je crois que Joseph Kabila tenait mieux le gouvernail que M. Tshisekedi. Je pense qu'il tenait mieux le gouvernail. Et je crois que le fait justement qu'il y a une sorte de cristallisation dans le champ politique et voie sécuritaire, et également le fait même de M. Tshisekedi. Il arrive, il commence justement à cannibaliser toutes les alliances qu'il avait contractées avec soit avec certaines plateformes, soit avec certaines formations politiques. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, il est dépassé par les événements. Il va chercher la sous-traitance américaine en contrepartie des matières premières critiques pour venir assurer la sécurité des Congolais. Donc, s'il n'est pas déjà capable d'assurer la sécurité des Congolais, de permettre à un pays continental tel que le Congo d'avoir une armée digne de ce nom, quel est moyen digne de ce nom, il n'y a pas de moyens militaires opérationnels, digne de ce nom, qui débarque tout simplement plancher. C'est le minimum qu'un chef d'État puisse offrir à sa population, c'est-à-dire la sécurité, c'est encore bien de dormir, on peut encore supporter dormir la famille, mais pas de dormir la famille en entendant le crépitement des armes. Vous avez les crimes de guerre qui sont commis en République démocratique du Congo. Vous avez le viol qui sont utilisés par certains groupes armés comme armes de guerre. Vous avez des milliers de déplacés internes et externes. Il ne faut pas qu'il fasse comme s'il avait justement, tout le bilan était, n'est-ce pas, très positif, très cool, et pour demander à revenir, pour venir faire quoi? Qu'il se calme et qu'il aille se reposer. Il a essayé, ça n'a pas marché. Quelle est la possibilité à un autre Congolais de venir tenter, n'est-ce pas, sa chance?